Le MJS, Mouvement Gabon Solidarité, a réuni ce jour les populations du 5e arrondissement de la commune de Libreville dans le but de conscientiser ses patriotes sur les différentes échéances électorales à venir. Le mot d'ouverture a été donné par sa coordinatrice de l'Union des femmes du MJS, Aïcha Ntsumbu. Monsieur le patriote président du Mouvement Gabon Solidarité, Monsieur les membres du bureau exécutif, Monsieur le président du Morena, Monsieur le conseiller du président de la transition. Mesdames, Messieurs, distingués invités à vos rangs et grades et qualités, je vous adresse mes salutations les plus respectueuses et chaleureuses. Au nom du bureau exécutif du Mouvement Gabon Solidarité et de la coordinatrice des femmes du 5e arrondissement du Mouvement Gabon Solidarité que je suis, j'ai l'honneur de représenter en mon nom personnel. Permettez-moi de vous remercier pour votre présence en cette importante conférence de presse. Avant toute chose, je tiens à formuler mes vœux les plus sincères pour cette année 2025. Que cette nouvelle année soit placée sous le signe de la santé, prospérité et de la réussite pour chacun d'entre nous. Je prie également que le Très-Haut nous préserve des mauvais mots tels que la jalousie, la haine et la division, afin que nous puissions œuvrer ensemble dans l'unité et la fraternité pour le bien-être de notre très chère République, le Gabon. Mesdames et messieurs, nous devons aujourd'hui plus que jamais nous engager à l'avenir de notre pays, de notre nation. C'est dans l'unité et la responsabilité citoyenne que nous pouvons construire un Gabon nouveau, solide et respectueux et responsable. Ensemble, nous aurons la mission cruciale de choisir le futur président de notre pays, le député du premier siège, le maire de notre très cher arrondissement, qui est la commune, le 5e arrondissement. Et le 5e arrondissement de Libreville est l'un des plus grands arrondissements de la capitale gabonaise. Donc nous avons besoin à la tête de cette noble institution des personnes responsables, fortes et des leaders dignes qui pourront mériter notre confiance et ensemble bâtir notre pays. Sans plus tarder, nous allons décliner les thèmes qui seront abordés durant ce point de presse, qui n'est d'autre que la politique sociale prônée par le chef de la République à la personne du président Oligui Nguema, le président de la transition. La révision de la liste électorale et ses enjeux. Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi aussitôt? Le troisième point, le retour de nos forces de l'ordre dans leurs casernes. Est-ce que c'est nécessaire qu'ils retournent dans les casernes ou ils doivent être dehors et pour quelles raisons et combien de temps? Je vous remercie pour votre écoute attentive et votre engagement. Aux côtés du Mouvement Gabon Solidarité, ensemble, nous réussirons. Merci et bienvenue à tous. Pambou Oudoufilou Prince Edmond, président du MJS, à travers son allocution, a évoqué 3 points cruciaux et essentiels pour une bonne gouvernance. En cette journée du 18 janvier 2025, le bureau exécutif du Mouvement Gabon Solidarité s'honore de votre présence à ce point de presse. Le Mouvement Gabon Solidarité, qui est un parti républicain et démocrate, rêve d'un état de droit où la justice sociale pour tous donne un équilibre sociétal à nos institutions, qui se reposerait désormais sur les normes de la loi et de la hiérarchie de l'égalité. C'est sur ce principe républicain que le Mouvement Gabon Solidarité a soutenu le coup de libération du 30 août 2023, date historique qui restera gravée à jamais dans la mémoire collective du peuple gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le peuple gabonais se réjouissant de leur libération de ce pays qui a été pris en otage des années durant par un système militarisé et dictatorial.
Au regard de cela, ce coup de libération auquel les Gabonais en ont eu l'espoir d'un changement véritable et que de nouvelles réformes devaient être effectuées au sein de nos institutions, nous avons applaudi ces réformes avec bravoure par le chef de l'État, Monsieur le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui avait annoncé, dans le cadre de la gestion de la bonne gouvernance, la réduction du train de vie de l'État et aussi en passant par un référendum qui devait adopter la nouvelle constitution de notre nation, et celle-ci a été faite le 16 novembre 2024. Mesdames et messieurs, le mouvement Gabon Solidarité, qui a bien pris part à ce référendum, et demandé à ses militants de se conformer à la loi afin que nous puissions donner cet État une réforme digne de son nom à travers ses institutions. C'est sur cette optique, mesdames et messieurs, au regard de ce qui se fait ici et là, par le courage, détermination d'un homme qui voudrait bien changer un nouveau visage de notre État, en apportant un plus dans le cadre social et une politique de solidarité au niveau de nos compatriotes. Mesdames, sur le plan social, nous avons regardé tous ensemble un certain nombre de choses qui est en train d'être réalisées, telles que le retour des concours, la dignité des Gabonais qui a été instaurée sur le problème de retraités qui en ont pris part, la dignité des Gabonais dans le cadre de l'emploi. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses sont en train d'être faites. Au regard de cela, il s'annonce que dans les années à venir, quelque part dans notre pays, dans le cadre de ces mêmes réformes, pour donner la crédibilité nationale et internationale, il faudrait organiser autour de nous une élection ou des élections futures dans notre pays. De ces élections, il s'avère que l'une des premières élections de notre institution, celle de président de la République. À cela, de nombreux Gabonais demandent au président de la République, président, chef suprême des armées, de se présenter aux élections présidentielles. Oui, étant Gabonais, peut-il le faire? Question posée. Mais en tant que militaire, peut-il réellement répondre aux attentes des Gabonais? Sur ce, mesdames et messieurs, nous l'avons vu dans d'autres cieux, les meilleurs gestionnaires, tels que Mohamed El-Kadhafi, qui avait été un homme militaire, qui a porté la stabilité dans son État en Libye. Nous avons vu aussi, tellement au Ghana, avec John Rawlings, qui a été un militaire, stabiliser le Ghana. En tant que militaire, le Ghana a démarré. Sur ce point, le cas au Gabon, c'est presque la même chose. Nous sommes dans un état de réforme. Et cet état de réforme, le peuple gabonais a besoin d'être discipliné et regardé dans le sens de l'avenir. Le mouvement Gabon Solidarité encourage et demande au président de la République de continuer dans cette lancée, celle de la réforme nationale et celle de faire en sorte que chaque Gabonais puisse avoir un chez-soi, un toit et quelque part un service auquel il pourrait apporter un plus au sein de sa famille, c'est-à-dire un emploi décent. Non pas au regard de cela, car l'emploi nous donne la stabilité sociale. L'emploi nous donne la sécurité au sein de nos enfants et que nous puissions assumer en toute responsabilité ce qui est de droit. Mesdames et messieurs, tout au long de cette observation faite, nous avons aussi remarqué que malgré cela, le chef de l'État, comme étant tout homme, peut aussi commettre aussi des bêtises, peut aussi connaître aussi des erreurs. Et de ces erreurs, nous avons vu des hommes autour de lui, qu'il a fait confiance, qui se déploie encore dans le cadre de détournement des deniers publics, auquel le chef de l'État est souvent condamné à pouvoir suspendre. Mais la suspension, nous demandons au président de la République, ne suffit pas. Il faut sévir, car l'État doit être redressé en étant un État de droit et sur laquelle la justice sociale doit devoir se reposer. Mesdames et messieurs, le mouvement Gabon Solidarité demande encore une fois de plus plusieurs au président de la République qu'au sein de notre nation, il y a encore des pleurs. Des pleurs de nos enfants ayant été déjà 40 ans, qui ne peuvent plus être serviables au sein de la société, et ceux qui sont serviables ayant l'âge de 18 ans ont encore le temps de faire les concours.
Mais que fait-on de ces enfants qui ont eu 40 ans, que l'État ancien a refusé de déployer et les donner ce qui est de droit, c'est-à-dire un emploi? Sur ce, nous demandons au président de la République de faire un geste, plus que la retraite étant repoussée à l'âge de 62 ans, si un enfant a 40 ans, peut-on l'employer au sein de l'administration en tant que contractuel pour cotiser pendant 22 ans au sein de la CNSS ou encore au sein du Trésor public pour obtenir une retraite décente. Mesdames et messieurs, au regard de cela, le Gabon, en 16 mois, nous avons pu quand même regarder ce qui a été fait, c'est-à-dire les réalisations. Et de ces réalisations, vraiment, nous applaudissons au niveau du mouvement Gabon Solidarité. Ayant pris part avec la conférence, notre objectif pour nous, c'était de voter une constitution dans laquelle nous avons proposé des réformes suivantes. Le statut particulier de l'opposition qui avait été adopté. Nous avons proposé aussi dans cette réforme la liberté totale de la justice, c'est-à-dire au niveau de la Cour constitutionnelle, le vote au lieu de la nomination du président de la Cour constitutionnelle, désormais, il doit être voté par ses pairs. Plusieurs réformes, plusieurs propositions ont été faites, mais quelques-uns sont passés au cours de ce dialogue. Et tous, nous en sommes fiers. Et je remercie ici l'équipe dirigeante du mouvement Gabon Solidarité qui s'est mis vraiment à un travail acharné pour pouvoir faire de meilleures propositions. Mesdames et messieurs, les larmes sont au niveau de la formation de nos enfants. Quand nous regardons aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale, cette école, dont aujourd'hui qui est devenue pratiquement, comment dirais-je, qui n'a ni tête ni queue à ce jour. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a un problème. Le problème se pose au niveau de nos enseignants. Pendant que nous demandons à nos enfants d'être compétents et d'être dans le service du savoir. Et pour qu'on puisse acquérir le savoir, il faut avoir des enseignants compétents et apporter un savoir, c'est-à-dire l'amour de ce que nous avons. Au niveau de l'enseignement, mesdames et messieurs, ça cause problème. Nous avons des effectifs pléthoriques. Malgré le désengorgement des lycées et collèges, des complexes qui sont construits ici par le CTRI, mais nous remarquons qu'il y a encore des collèges qui sont encore à l'âge des défectueux. Tels que le problème des sanitaires, le problème de toilettes qui se trouve au niveau du CES de Mindoubé, le problème des enseignants qui se trouve au niveau du CES de Mindoubé. Dans tous les 9 provinces du Gabon, on avait pratiquement recensé 950 enseignants en matière scientifique qui manquaient dans tous les établissements du Gabon. Au regard de cela, le ministère a fait quand même un peu des efforts, mais malheureusement, ça ne suffit pas. La qualité d'enseignement. Parfois même, les notes sont attribuées aux enfants à tort et à raison parce que des enseignants ne sont pas dans les salles de classe. Nous demandons plus de rigueur dans ce sens, que le chef de l'État puisse apporter un peu plus de rigueur auprès du ministre de l'Éducation nationale. Mesdames et messieurs, nous venons de voir aussi l'intégration de nos frères et sœurs qui ont longtemps souffert sur le problème des handicapés de notre pays, qui a été complètement éloigné, écarté dans le système de fonctionnement de notre pays. Aujourd'hui, leur intégration a été faite. Nous tenons à remercier le chef de l'État. Et aussi les tricycles qui viennent à peine d'être partagés par le chef de l'État. Et aussi l'encouragement de l'emploi, c'est-à-dire libéral. Les taxis GAB qui ont été donnés aux jeunes Gabonais pour se prendre en charge. C'est une mention louable pour le chef de l'État. Je demande à notre jeunesse gabonaise ici présente de faire un peu plus d'efforts dans le sens de la formation. Et dans ce même sens de la formation, nous avons fait un travail fiable. Celui de dire de ce travail, 64 000 jeunes Gabonais sont en attente d'un emploi. 14 000 Gabonais sont diplômés, qui sont aussi en attente d'un emploi. 50 sont complètement non formés. Nous demandons au chef de l'État de faire des efforts. Car la formation-emploi est l'une des choses les plus importantes. Suivre l'enseignement général est une bonne chose. Dans tous les pays du monde, c'est l'enseignement technique qui ont rivalisé complètement les nations. C'est sur ce point, mesdames et messieurs. Je voudrais vous dire aux uns et aux autres que nous sommes ici pour la construction de la nouvelle République, dont le 5e arrondissement du premier siège ne doit rester pratiquement insensible. Au regard de cela, je voudrais souligner un fait, qu'en 16 mois de la transition,
le mouvement Gabon Solidarité a observé que le premier siège du 5e arrondissement de Libreville n'a pas bénéficié de ce que les autres en ont bénéficié, c'est-à-dire les ruelles, la construction et bien d'autres. Sur ce, nous avons été abandonnés à nous-mêmes. Tout simplement parce qu'ils estiment au plus haut sommet que le 5e arrondissement premier siège n'a pas des hommes valeureux à les défendre autour d'une table de discussion. Pour cela, nous demandons au peuple gabonais et à ceux du 5e arrondissement de se mobiliser cette fois-ci pour cette grande élection qui arrive, enfin que nous puissions obtenir en nous et à tous pour la population, pour le bien-être de notre population, un homme capable et des hommes capables qui pourront répondre aux attentes et à la discussion du futur développement de notre arrondissement et de notre pays. Je vous remercie. Rappelons que depuis sa création, le mouvement Gabon Solidarité n'a cessé de gagner du terrain par ses idéaux et se donne la mission pour les échéances à venir de défendre les intérêts des populations du 5e arrondissement de la commune de Libreville.